Un élément important aussi pour réussir, c'est d'être un chef d'entreprise autonome. Précédemment, pour réussir, il fallait être un bon technicien. Il faut toujours être un bon technicien et sûrement encore plus qu'avant, c'est plus difficile. Mais par rapport à la stratégie, souvent je faisais comme mon voisin et souvent je sortais. Aujourd'hui, je ne peux pas faire comme mon voisin parce que le temps que je fasse comme lui, le monde varie tellement vite que je suis à contre-temps. Donc pour être un chef d'entreprise autonome, il me semble qu'il y a 3 éléments importants. Savoir ce que je veux. Quel est mon projet? Bien sûr, quel est mon projet de vie? Alors en général, je dois en discuter avec mon épouse, mais quel est ou mon mari si je suis une dame? Quel est mon projet de vie? Je n'ai pas forcément les mêmes besoins à tous les stades de ma vie. Est-ce que j'ai besoin de temps dans la journée? Est-ce que j'ai besoin de temps disponible pour partir 4-5 jours? Est-ce que ce que je veux, c'est gagner le maximum d'argent? Et c'est d'autant plus important si nous sommes plusieurs en société. Et on voit des sociétés qui explosent parce que les gens ne discutent pas suffisamment de leur projet. Donc savoir quel est mon projet. Le deuxième élément, c'est avoir des outils de pilotage. Pouvoir savoir exactement où j'en suis sur mon entreprise à partir de 3 données économiques. Il y a sûrement des données techniques et zootechniques, mais je suis beaucoup moins à l'aise avec ça. Mais sur l'aspect économique, je dois connaître mon coût de production, c'est-à-dire en moyenne sur une année, combien me coûte le litre de lait. Mais ça ne suffit pas. Je dois connaître mon prix d'équilibre. Donc mon prix d'équilibre, c'est une notion instantanée de trésorerie. À un moment donné, quel est le prix du lait, le prix du litre de lait, qui rémunère mon salaire, enfin ma rémunération, et ce que je dois payer sur mes charges et sur mes remboursements. Il n'y a pas de données de gestion, d'amortissement, etc. C'est mes remboursements, mes charges réelles et ma rémunération. Et la dernière donnée qui est nouvelle, c'est quel est mon coût marginal. C'est-à-dire quel est le coût de mes litres de lait supplémentaires. Il y a des fois où ils seront inférieurs au coût de production et des fois où ils seront supérieurs. Si une laiterie me dit tu peux produire 20 000 litres de lait d'ici la fin de la campagne, si j'ai des animaux, si j'ai de la réserve et si j'ai des fourrages, et mon bâtiment, le prix de mon coût marginal, il va être très bas. Donc j'ai intérêt à produire énormément, même si on me propose de le produire à un prix relativement bas. Par contre, si je n'ai pas assez de vaches et si je n'ai pas assez de fourrage, il va falloir que j'achète, et là, mon coût marginal, il va être extrêmement élevé. Si le prix du lait, on me le propose à 500 €, j'aurais peut-être intérêt à le faire. Il faut que je regarde. Donc, ce n'est pas automatique. Donc, ensuite, le dernier élément, après avoir mes indicateurs, il faut que je sache mon environnement, que je connaisse les indicateurs d'environnement. Et aujourd'hui, par Internet, tout le monde peut accéder à pratiquement toutes les données, et notamment avoir une idée de quel sera le prix du lait et les volumes possibles à l'horizon 6 mois. Donc, connaître son environnement, ses indicateurs et avant tout savoir ce qu'on veut.